Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Amis porchistes, j'espère que vous allez bien. Surtout que c'est bientôt Noël, et je vous l'avoue, j'aimerais bien avoir une 997 4S sous le sapin. Je vous l'avais promis, en 2022, on va pas mal parler de la génération 997, d'autant plus que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas tout, il y a également de très gros projets mécaniques qui arrivent. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, vous allez devoir attendre que la surprise arrive sous le sapin. La génération 997 est assez particulière et historique. En effet, celle-ci reprend les codes esthétiques des 911 traditionnels avec lesquels la 996 avait rompu. Vous avez deux phases. La phase 1, présentée en 2004 et produite jusqu'en 2008, et la phase 2, produite de 2009 à 2011. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails de la phase 1 car ça serait tout simplement trop long. Cependant, il faut savoir que la phase 2 se distingue par ses boucliers qui sont redessinés et les feux arrière qui sont à LED. Après, à l'intérieur, celle-ci avait aussi reçu un nouveau PCM tactile. Voilà. Mais la grosse révolution est d'ordre mécanique avec l'arrivée de la boîte à double embrayage 7 rapports type PDK ayant remplacé la Tiptronic. Bien sûr, celle-ci était en option, sinon vous aviez le droit à la fameuse boîte manuelle 6 rapports montée de série. Et enfin, sous le capot, le bloc moteur lui aussi avait été revisité, ce qui a notamment permis de dire adieu au problème d'IMS, puisque l'arbre intermédiaire qui actionnait les arbres à cam a été supprimé. Ce qu'il faut retenir d'une manière générale, c'est qu'il s'agit presque d'une révolution puisqu'il y a beaucoup moins de pièces et que certaines ont été remplacées par des plus performantes telles que la pompe à eau qui a permis de gagner environ 3 chevaux et de légèrement réduire la consommation. Ce qui la rend absolument parfaite et selon moi fait d'elle l'une des 911 les plus pures. Après, en termes d'esthétique, je n'ai pas grand chose à vous apprendre. Hormis que sur la phase 2, on retrouve ce super joli bandeau qui vient relier les deux feux arrière, chose qui avait été supprimée sur la phase 1. Sincèrement, je trouve que cette voiture est vraiment réussie, d'autant plus qu'elle a une signification importante dans l'histoire des 911. À l'intérieur, je trouve que Porsche a fait du super travail en faisant attention à tous les détails. Surtout au niveau de cette console centrale que je trouve superbe et plutôt bien ergonomique. Bon, comme c'est un épisode spécial Noël, je ne vais pas vous faire un essai super technique comme on a l'habitude de faire, sachant que je vous ai déjà fait un essai route dans la vidéo comparative avec la 991. Donc juste pour vous, et pour clôturer cette année 2021, musique! En tout cas, moi en tant que Père Noël, je dirais pas non pour avoir un traîneau comme ça. Après, je vous avoue que je sais pas trop comment il fait pour y voir, parce que là, j'ai pas mis les lunettes, j'ai pas mis les gants, ça doit être vachement compliqué au quotidien. Par contre, j'ai un service de livraison qui est vachement plus rapide. Et bah ça, pour une vidéo spéciale, c'était bien une vidéo spéciale. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!